Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va voir comment on peut enfin réconcilier les mèches et Fusion 360. Pour ceux qui utilisent Fusion 360 depuis quelque temps, c'est un refrain bien connu que Fusion et les mèches, ça s'accorde pas très bien. Et ça, c'est pour le dire gentiment. Il n'est pas du tout facile de retravailler un mesh dans Fusion. Enfin, ça dépend. Il y a des mèches très simples. Si c'est une plaque, si c'est quelque chose de mécanique et très simple, ça va bien. Mais si c'est comme ici un objet avec 54 000 facettes ou quelque chose de ce genre-là, eh ben c'est pas un cadeau. Et pourtant, je vais vous montrer qu'on peut y arriver sans aucune perte de résolution. Et même au contraire, en rajoutant de la résolution, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour ce beer. Et après tout, sur la chaîne Le Beer CNC, c'est la moindre des choses que de s'occuper d'un ours. Dans ce cas particulier, un grizzly, qui est une statue à l'entrée de l'université de Californie à Berkeley, en vous rappelant que l'ours est sur le drapeau de Californie. Alors, comment c'est-il donc qu'on fait? On va commencer par vous montrer d'abord le STL original que j'ai téléchargé et qui donc insert mesh. Il est dans mes téléchargements et il est en STL que voici ici. Ok. Et ce STL est pas mal détaillé. Si je veux le convertir, alors il faut que je commence par ne pas capturer l'historique. Et on va voir ce que ça me dit. Si je tâche de faire mesh to berep, je lui dis OK. Et il me dit qu'il peut pas parce qu'il y a 152 560 facettes. Ok, je peux pas. Alors, comment on fait? La première chose à faire, et c'est ce que je suggère à tout le monde pour un STL, c'est d'aller l'observer. Alors là, je peux le virer, enfin le supprimer, ça va, on va pas aller très loin avec. C'est d'aller ouvrir donc le STL dans Mesh Mixer, pour déjà regarder s'il est bien formé, s'il n'y a pas de défaut. Et ce que je fais en général, donc on va importer ce même STL. Et donc ce que je fais en général, la première chose, c'est une analyse pour voir s'il y a des défauts. On va lui dire auto repair all, mais il nous marque pas, enfin on dirait pas qu'il y a des défauts, il les marque pas en tout cas. Et la deuxième chose que je fais, c'est d'aller l'éditer et de le fermer. De cette façon-là, s'il y a des trous, des défauts, quelque chose comme ça, ben ça devrait disparaître puisque l'on ferme le STL, il devient plein. Alors qu'en général, un STL, normalement, c'est creux. J'en profite, et c'est ce que j'ai fait dans le précédemment. Je vais lui rajouter donc des mèches. Je vais lui rajouter de la précision. Je vais lui donner une épaisseur minimum de... Il veut pas. Il veut pas. Bon. Alors, on va le faire ça en précision, accurate. Épaisseur minimale, là je peux. On va lui dire qu'on veut une épaisseur minimale de 1 mm. Ou tout au moins on s'en rapproche. Si je le fais au clavier, est-ce que je peux... Non, ça n'a pas l'air.
Est-ce que je peux saisir? Oui. 1. Et voilà. Advanced Auto Repair. Close Open Boundary. Tout va très bien. On lui dit Update. Et le nombre de mèches et de triangles, donc, je l'ai augmenté. Je l'ai pratiquement multiplié par, je sais plus très bien, on va voir ça quand il aura fini. On lui dit accept. Et donc, là, mon ours, il a carrément beaucoup plus. Alors, si je me mets celui-là, je n'en veux plus. On va le virer. Et ça, c'est le solide, donc c'est ce que je viens de faire. Et je vais vérifier ici en analyse ce qui me donne unité dimension. Les dimensions, mais c'est pas ce que je veux. Ce que je voudrais, c'est le nombre de facettes. Oui, on était à 150 000, quelque chose comme ça. On est passé à 482 000. Donc on a multiplié par 3, grosso modo, le nombre de facettes. Ok, c'est bien. On va maintenant aller exporter notre fichier. Et comment MeshMixer normalement exporte en format OBJ. Enfin, on peut exporter en format STL, mais généralement c'est du format OBJ. Alors on va garder le format OBJ, on va garder le même nom. Simplement je vais l'appeler 2 puisque je l'ai déjà fait une fois. On verra la différence d'ailleurs en termes de taille du fichier. Et donc il va enregistrer mon nouveau mesh. Et cette fois-ci en termes de OBJ. Voilà, c'est fait. On peut fermer MeshMixer. On n'est pas obligé de sauver. On peut former au format MeshMixer si on veut revenir dessus pour refaire des modifications. Ça gagne un peu de temps. Mais là, c'est pas mon but. Je vais pas le sauver. On va juste aller regarder donc dans mon répertoire les fichiers. Il est un tout petit peu plus petit que celui que j'ai fait avant. Il est à 41 556 K, alors que le STL original est à 7450. Donc on a quand même sérieusement augmenté la taille du, du STL, enfin du mesh. Bien. Alors, le truc c'est que, bon, j'ai augmenté ma taille, mon nombre de facettes, et Fusion est toujours pas très content avec ça. Alors, il se trouve que j'ai trouvé, façon de parler, un utilitaire dont que je vais utiliser à l'instant là, dans un instant, s'il veut bien se démarrer. Et je mettrai bien sûr sous la vidéo le lien nécessaire pour accéder à cette chose. Qui, pour tous ceux qui utilisent des STL avec Fusion, devrait être le grand compagnon régulier. Donc, cette chose s'appelle Instant Mesh. Et ce que ça fait, c'est que ça va transformer donc un STL triangulaire en OBJ quad. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit des triangles, on va avoir affaire avec des carrés. Plus ou moins carrés. Et vous allez voir que Fusion aime beaucoup ça. Donc on commence par ouvrir un mesh et on va prendre donc le 2 ici. On lui fait ouvrir. Suivant la taille, bien sûr, et suivant la capacité de votre ordinateur, il peut réfléchir un petit peu. Et voici donc mon ours. Ici, on voit que visuellement, c'est la même chose que ce qu'on avait dans MeshMixer. Alors, Advanced, rien de spécial. On n'a rien de spécial à faire ici. Les détails de configuration, on va les garder. On peut cocher tout ça si on veut.
on peut reloader le mesh puisqu'il nous le demande pour garder les endroits qui sont, comment dire, crease, c'est les arêtes qui sont un peu aigus. Ensuite, on lui dit solve et il nous trouve, disons, des lignes de tendance sur lesquelles il va s'aligner pour l'opération précédente qui correspondent à ce qu'il peut trouver comme alignement grosso modo dans l'objet. Et ensuite, on lui fait solve une deuxième fois pour la position des zones. Et il nous dessine maintenant nos carrés sur la surface. Je rappelle, je reprécise qu'on n'a jamais diminué le nombre de facettes. On a la résolution d'origine et même plus que la résolution d'origine puisqu'on en a rajouté. Maintenant, on fait Export Mesh. On peut faire alors on veut du pur quad mesh. On peut augmenter les itérations, c'est-à-dire qu'il va nous faire plusieurs calculs pour, comment dire, ça colle bien mieux aux surfaces arrondies. Et là, on lui fait Extract Mesh. Il calcule un petit peu et on voit maintenant qu'on a nos carrés qui sont pas gros et qui correspondent. Maintenant, on lui fait Save. Et donc, on va faire un beer statut 2. Je rajoute quad, comme ça, je sais que c'est pas le même que ce qui sortait de MeshMixer. Pardon, je trouvais plus le mot. Et donc, j'enregistre mon wavefront OBJ. Et c'est fait. Je peux maintenant fermer cet utilitaire, retourner dans Fusion. Dans Fusion, je lui fais insert mesh. Et cette fois-ci, le mesh, c'est statut 2 quad OBJ. Ouvrir. Et on a toujours un mesh sur lequel qui a la même définition, la même résolution que le mesh d'origine, et même peut-être un petit peu mieux. Donc on peut faire OK. Et on voit d'après l'icône que là, on a bien un mesh. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, comme classiquement, on va le convertir. Pour le convertir, on commence par... Ah, on n'est pas en capture design history, donc c'est très bien. On ne capture pas l'historique. Je viens sur mon objet et je lui dis convert et convert quad mesh to T-spline. Les T-splines étant le type d'objet que l'on a dans Fusion 360 avec l'outil Form. Et vous voyez que l'icône du nouveau body n'est pas la même. Donc on fait OK. Bien sûr, ça prend un peu de temps parce qu'il calcule, mais ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus vite que si c'était un mesh triangulaire. Voilà. Donc là, il a fini. Il nous a converti notre... alors celui-là, oui, il est caché. Donc là, maintenant, j'ai un body fusion, mais un body forme. Et vu que c'est forme, je peux éventuellement l'éditer. Display mode, c'est quoi ça? Je sais pas. Smooth display, ok, voilà. Donc je peux venir éventuellement l'éditer puisque c'est maintenant un body que Fusion comprend, forme. Si je me mets sur, je sais pas, si je me mets sur un angle ici, enfin un angle, je veux dire ce qu'ils appellent un vertex, donc un point où
Edit forme, et je peux modifier ma forme. Alors bon, là c'est ridicule, hein, mais éventuellement, et pour un objet, pour quelque chose qui serait différent, on peut à ce niveau-là intervenir pour faire des modifications. Alors là, c'est pas ce que je veux, on va faire cancel. Et donc ce body form, je vais considérer que c'est juste en fait un intermédiaire, et je vais le convertir à nouveau en BREP, BREP étant le format de fichier fusion objet classique standard. Voilà. Donc rien de particulier, et opération nouveau body, ok. Alors là encore, il va calculer un peu. Pourquoi il me fait une erreur là? Alors là, il m'a dit, ça arrive relativement souvent. Il me dit qu'il y a une erreur dans mon testpline. Alors on va lui dire close. Et donc le body testpline, on va venir dans Utilities, Repair Body. Le body, c'est celui-ci. Et alors on voit qu'on a plein de petites marques qui sont, je sais pas exactement, il doit trouver des vertex qui sont mal alignés. Et on va lui dire Auto Repair, donc on clique sur Auto Repair, et on laisse faire, ça peut prendre du temps, et là ça va en prendre. Encore une fois, bien sûr, ça dépend de la taille de l'objet et de la résolution. Et quand il a fini, on n'a plus de petites étoiles. Euh, on peut éventuellement refaire plusieurs fois, mais normalement, on lui dit OK et nos étoiles disparaissent. Suivant les cas, pour être sûr, on peut recommencer. Mais là maintenant, on va refaire donc la conversion. Donc de testpline vers BREP. Notre objet est sélectionné. On fait OK et il ne nous fait pas d'erreur. Donc là maintenant, on voit que mes bodies précédents, donc le mesh triangulaire, enfin le mesh qui était en fait un quad, et le form sont cachés. Et ce qui apparaît maintenant, c'est donc un body fusion. On voit que c'est l'icône classique du body fusion. Donc là maintenant, et je n'ai pas du tout perdu de résolution. On voit que toutes mes petites vaguelettes sur le socle, toutes ces choses-là sont bien présentes. Et on a affaire à un body fusion. La meilleure façon, enfin meilleure, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais une bonne façon de s'en rendre compte, c'est d'aller dans section analysis, de sélectionner un plan, et on s'aperçoit qu'on a une coupe d'un objet plein, classique comme on l'aurait pour n'importe quel autre objet fusion. Donc si c'est un objet fusion, maintenant j'ai plus aucun problème pour le modifier comme je veux, et on va d'ailleurs faire ça tout de suite pour faire un socle, euh, comment dire, plus carré rectangulaire. Alors, on va venir faire donc des plans de construction. On va faire offset plane par rapport à notre plan ici. Par exemple, on va venir. Alors, j'ai du mal à voir exactement où j'en suis. Ici, alors on va couper un poil. Alors là, il me fait des sauts de 5 ou de 10 mm et c'est pas ce que je veux. On va virer incremental move. Voilà, je vais être juste un tout petit peu à l'intérieur de mon socle. Ici, on va lui dire OK. On va légèrement augmenter les dimensions pour que je les vois. Voilà.
Et on va lui dire qu'on veut donc faire un split body. Le body qu'on veut couper, c'est ça. L'outil pour couper, c'est ça. Et on lui dit OK. Et donc, qu'est-ce qu'il me trouve là? Ah, il m'a coupé un bout de la patte arrière. Ça, c'était pas prévu. Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est le bout de la patte arrière. Et ça, c'est... Ok, donc c'est ça que je veux enlever. Quant au bout de la patte arrière... Alors ça, je vais le supprimer. Le petit bout de la patte arrière, je veux pas l'enlever. Donc on va lui faire... Combine. Target body, ça va être ça. L'outil, c'est le petit bout de la patte qu'on a bouffé. C'est ça. Join. OK. Et on a reconstitué notre patte arrière. Et là, notre socle est droit. On n'a pas toutes les petites faces qu'on avait. J'aurais pu recouper peut-être un peu plus à l'intérieur. Bon, bref. Je ne vais pas passer des heures à vous montrer tout ce qu'on peut faire. On est sur un objet fusion classique. Et donc cet objet fusion, ben, je peux le modifier comme je modifierais n'importe quel autre objet fusion. Je peux rajouter du texte sur les flancs ici. Je peux éventuellement faire en sorte, en faisant attention le mieux possible, de couper de façon à décoller mon ours du socle pour le mettre sur un autre socle qui serait rond par exemple au lieu d'être rectangulaire. Enfin, tout ce que l'on veut pouvoir faire avec un objet fusion, ben, c'est possible puisque c'est un objet fusion, ce n'est plus un mesh et je n'ai pas du tout perdu de résolution. Donc voilà, j'espère que ça peut vous aider. Comme dit précédemment, je vais mettre les références de l'utilitaire que j'ai utilisé pour faire un quad mesh. Et faire un quad mesh est la solution pour avoir des meshs utilisables dans Fusion. Si j'ai bien compris, dans mes recherches en ligne, j'ai vu que Blender savait faire des quad mesh, mais je voulais absolument pas utiliser Blender, l'installer et aller chercher dans tous les menus, sous-menus, pour trouver comment faire ça, alors que là j'ai un utilitaire qui vous fait ça en 2 coups de cuillère à peau. Voilà, merci de votre attention, j'espère que c'est utile. À bientôt. À tous les abonnés, merci de vous être abonnés. Désolé parce que je sais que je fais pas très souvent des vidéos. Je vais tâcher, je vais faire de mon mieux pour faire ça un peu plus régulièrement. Mais comme en fait je suis pas mal occupé, euh, voilà. Mais je vais tâcher de faire en sorte de faire des vidéos un peu plus souvent. Ah, pendant que j'y suis, avant que je termine, alors on va cacher la construction là. Lorsque vous êtes dans le visual style par défaut de Fusion, qui est ombré avec des, pardon, des arêtes cachées, non, des arêtes, pardon. Voilà ce que ça donne. Et quand on voit ça, on sait que c'est un objet fusion. On a des surfaces, on n'a plus de carrés, on a bien des surfaces. Mais c'est vrai que c'est pas très très facile, très agréable à regarder. Donc pour ce type d'objet, juste ombré, ça permet de le voir en forme et voilà. On pourrait en faire un ours brun et le mettre dans une forêt si on veut. En tout cas, merci, abonnez-vous, rabonnez-vous. N'hésitez surtout pas à aller dans le groupe Fusion 360 en français sur Facebook et abonnez-vous au forum https ou barre de fraction si vous voulez, barre de division, lebircnc.com /forums avec un S où vous pourrez discuter dans de bien meilleures conditions que sur Facebook, puisque sur Facebook les messages défilent à toute vitesse et c'est assez difficile d'avoir une conversation étalée sur plusieurs jours, alors que le forum est parfait pour ça. Voilà, salut, merci, à bientôt.